Bonjour Tom, vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Tom Jikel, je suis joueur de bad professionnel, je suis entraîneur à l'INSEP et je fais du double mixte. Vous jouez où là? Je suis au club de Mulhouse, la Star Mulhouse, en Alsace. Vous êtes à Plohermel, mais vous deviez être un peu plus loin normalement? Normalement à Tokyo dans quelques semaines, mais on s'est décalé, du coup j'ai pu me libérer pour venir ici. D'accord, bonne nouvelle. Pourquoi vous avez choisi voilà. Parce que en fait toute ma famille fait du badminton en fait, donc c'était un peu facile pour moi d'y aller. Mes parents m'ont fait jouer quand j'avais 7 ans à peu près et ça m'a tout de suite plu, donc j'ai continué, ça a bien marché en plus, donc ça a bien continué quoi. À partir de quel âge tu as su que tu allais peut-être pouvoir percer Percer, ça commence à plusieurs étapes. La première, c'est quand je suis rentré à Dinard, forcément. D'accord. Ouais. Dinard, après, donc c'était quand j'étais en 4ème, quoi. Donc je me suis dit que ça commence à bien percer. Après, les premières médailles européennes quand j'étais co-ed cadet, donc quand j'étais à Talence, et après quand j'étais à l'INSEP. Je suis arrivé en terminale à l'INSEP, je sais pas quel âge c'est. Ouais, 15-16 ans, ouais. Non, terminale. 16-17. Ouais, 16-17 plutôt, ouais. Et t'as fait sport-études? Ouais, du coup, ouais, sport-études donc à Dinard, donc ça fait 2 ans à Dinard, donc Pôle Espoir. Et après 2 ans à Pôle France à Talence, donc c'est à côté de Bordeaux. Et donc là, ça fait 4 ans que je suis à l'INSEP, je crois. D'accord. Et voilà, maintenant je fais plus d'études à côté. Ouais, c'est parce pour. que c'est pas possible, j'arrive pas à faire les deux. J'imagine. Donc c'est compliqué, donc je me concentre sur le badminton pour l'instant. Je suis pas dessus quand même. Non, tu rigoles. Pourquoi tu as choisi le badminton? Comme je dis, avec mes parents. Moi quand j'étais petit, je faisais du foot aussi. J'avoue que je préférais le foot quand j'étais petit, mais à un moment donné, il fallait faire un choix et j'étais quand même bon en bad. Et même les valeurs du bad, j'avais plus de potes, c'était plus cool le badminton en fait. Donc le choix était plus facile que prévu et voilà. Et après quand t'es petit, quand t'es fort, t'aimes bien quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Tant que tu gagnes. Ouais. Vous avez des titres? Donc cette année on a fait médaille de bronze aux Jeux Européens en mixte, on a gagné le Orléans Open en Azerbaïdjan aussi, on a fait finale en US Open, demi-finale en Indonésie. Voilà. De champion de France aussi, j'ai oublié. Ouais. Du coup tu as 22 ans? 21. Ouais. Et à ton âge de te mesurer à des champions, qu'est-ce que ça te fait? J'avoue que je me pose pas trop la question, c'est devenu un peu naturel. Maintenant ça fait 3-4 ans que je suis sur le circuit international. Là on est 15e mondial donc. D'accord. Donc maintenant c'est normal. C'est vrai qu'au début j'étais un peu impressionné. C'est tous mes potes quand ils me rappellent que c'est cool que je compte des champions qui se disent attends c'est fort ce que tu fais, mais que moi je me rends pas trop compte, je me pose pas trop de questions, je kiffe. T'as pas du tout de complexe d'infériorité? T'es originaire? Non, moi je viens de Rennes. D'accord, ok. Ouais. Je suis breton. Et du coup j'ai fait des compètes à Tocon, ouais, j'étais plus petit. Et du coup au niveau de l'agenda, tu disais que du coup au niveau des études c'était pas compliqué de faire les deux. Ouais. Et même au niveau de ta vie perso, les entraînements ça te prend combien de temps dans la semaine? Je m'entraîne deux fois par semaine, 2 fois par jour je veux dire, 2 fois par semaine ça fait pas beaucoup. 2 fois par jour minimum, donc ça prend beaucoup de temps. Donc je suis à l'INSEP toute la semaine, j'essaie de rentrer quand je peux, dès que je peux je rentre. Après il y a beaucoup de compètes, cette année j'ai fait 25 compètes je crois, donc c'est 25 semaines quoi dans la compète. Donc, malgré du coup le virus, depuis le virus du coup j'en fais plus quoi, mais voilà. Après là j'ai beaucoup de temps du coup parce qu'on devait reprendre en septembre normalement, mais les tournois ils commencent à s'annuler, donc je vais reprendre en Chine et Japon, mais en Chine ils ont dit qu'ils n'allaient pas reprendre les tournois, donc ça va sûrement reprendre en 2021 quoi. D'accord, ah oui, je pense. Après il y a les IFB, il faut peut-être pas que vous remarquez ça parce qu'il y a les IFB qui sont en train de vendre des billets, donc on remarque pas. D'accord. Ça peut être sympa quoi, ça peut apporter pas mal de choses au badminton. Ça peut démocratiser encore plus le badge, je pense, donc ça peut être positif. Juste pour les non-initiés, le badminton se pratique en principe à l'intérieur. Oui, que à l'intérieur. Ça vient de sortir, c'est leur le badminton en dehors, ça vient de sortir quoi, donc je sais pas quoi que je vais en faire, donc voilà. Je connais pas du tout. Ouais, c'est la première fois que je vais en faire.
ça, c'est quelque chose qui se développe, l'extérieur? Je crois que depuis la BWF, donc, la Fédération internationale a décidé de le développer en 2020, je crois, donc ça a pris un peu de retard peut-être à cause du Covid, mais je crois que c'est qui est prévu de le développer énormément en dehors, quoi. Après, il faut savoir qu'en Asie, c'est très répandu le badminton, donc il n'y a pas forcément besoin de badminton extérieur pour que ça soit connu en fait. Le badminton, donc, je pense que c'est plus pour les pays européens ou les États-Unis qu'il y ait plus de gens qui jouent, quoi, qui connaissent plus le badminton. Symbole du badminton en France, un des symboles. Si tu avais un message à transmettre du coup aux jeunes là, qui s'entraînent tous les jours pour espérer devenir comme toi, continuez à faire ce que vous faites, prenez du plaisir, quoi. C'est comme ça que vous allez réussir et travailler fort. C'est basique, quoi. Ouais. Non, franchement, c'est ça. Juste kiffer, le badminton, c'est un jeu.